Bienvenue au laboratoire numéro 2 du cours en immunohématologie. Dans ce laboratoire-là, nous allons voir le lavage automatisé des hématies et nous allons refaire le groupage ABO. Pour ce qui est du lave-cellule ou on l'appelle aussi le laveur de globules rouges, vous en avez au bout de vos comptoirs dans le laboratoire. Nous allons nous servir du lave-cellule cette semaine pour vraiment là, optimiser votre temps. Et c'est pour ça qu'on s'en sert dans les laboratoires, dans les centres hospitaliers. Vous avez vu que les lavages manuels, c'est quand même assez long. Donc, on le remplace par un appareil automatisé qui fait en sorte qu'il fait le travail manuel. Donc, ce que vous allez voir, c'est qu'à chaque cycle dans le lave-cellule, il y a une introduction d'une quantité de solution physiologique dans chaque tube. Par la suite, le solité est introduit sous pression afin de remettre en suspension les hématies. Il y a par la suite centrifugation et décantation automatique du soluté. Lorsque les cycles sont terminés, dans notre cas, ça va être 3 cycles, un signal sonore indique la fin des cycles. Je vais vous expliquer lorsque vous allez être en laboratoire, comment fonctionne vraiment le lave-cellule au niveau du clavier et au niveau vraiment de l'intérieur de l'appareil. Je vous ai mentionné que nous allons travailler avec 3 cycles, mais lorsque en centre hospitalier, nous avons des bébés, donc, et nous avons le centre cordon, on travaille sur le centre cordon pour faire le groupage ABO, nous utilisons 4 cycles de lavage à cause de la gelée de Wharton. Vous allez utiliser le lave-cellule avec main gantée et non gantée. Donc, la main gantée va à l'intérieur du lave-cellule lorsque vous allez déposer vos tubes et après, lorsque vous allez rechercher vos tubes. Le couvercle est manipulé avec la main non gantée et le clavier est manipulé avec la main non gantée. Vous devez initialer tous vos tubes qui vont à l'intérieur du lave-cellule. Vous êtes plusieurs et vous allez collaborer aussi avec vos collègues. Vous ne prenez pas toute la place. Vous vraiment, c'est ça, vous collaborez et vous allez inscrire vos initiales sur vos tubes pour les reconnaître. Et vous devez transporter vos tubes avec un support avec la main non gantée, bien sûr. Comme assurance qualité, on dit de vérifier quotidiennement le volume de saline distribué dans les tubes. Ça, c'est Julie qui le fait lorsque nous avons des laboratoires. Elle fait aussi, elle contrôle la vitesse de centrifugation et la minuterie aux 6 mois. Et tous ces contrôles doivent être notés, bien sûr. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de vérifier. Il y a vraiment une cruche de saline en dessous de l'appareil. Donc, vous allez devoir vérifier s'il y a assez de saline. Et à la fin, vous allez voir, c'est quand même le fait qu'elle décante, tout ça, et on travaille avec du sang, c'est quand même la lave-cellule, là, voyons, il vient quand même là, assez taché de sang. Et ce que je vais vous demander, quelqu'un de votre table, vous ou un de vos collègues, doit nettoyer le lave-cellule, c'est-à-dire qu'il doit fermer l'appareil, le lave-cellule, avec aucun tube à l'intérieur, faire 3 cycles de saline sans tube, et par la suite, ouvrir le couvercle pour que ça respire pendant la nuit. Là. Donc, c'est seulement ça. C'est pas compliqué. Il y a une feuille à côté du lave-cellule. Donc, vous devez inscrire vos initiales, la date et l'heure à laquelle vous avez fait votre nettoyage. Et donc, par la suite, vous allez prendre vos tubes et la recette va être un petit peu différente pour la suspension globulaire 3-5% parce que le lave-cellule nettoie un petit peu plus en profondeur que le lavage manuel. Donc, vous n'aurez pas de plasma, ça va être vraiment des globules rouges concentrés. La recette va se faire ainsi. Donc, 50 microlitres de globules rouges, ça ne change pas et vous pipetez toujours de la même manière que je vous ai montré la semaine dernière. Et par contre, la quantité de saline, elle est de 1000 microlitres de saline au lieu de 600.
Par la suite, vous allez pouvoir entreprendre vos groupages ABO. Donc, je fais un petit rappel. Pour le test globulaire ou l'épreuve de Bette-Vincent, on utilise de l'anti-A, de l'anti-B et de l'anti-AB que vous allez déverser une goutte dans chacun des tubes bien identifiés et vous allez mettre une goutte du patient, des globules rouges, de la suspension 3 à 5 de votre patient. S'il y a agglutination, on le note 1 plus à 4 plus sur votre rapport et ça consiste à mettre en évidence les antigènes sur les globules rouges du patient. Si c'est négatif, vous inscrivez NG. Vous faites un patient à la fois toujours et vous faites une lecture d'un tube à la fois. Pour le test sérique ou l'épreuve de Simonin, vous allez déverser 2 gouttes de plasma dans chacun des tubes A1 et B et par la suite, vous allez mettre une goutte d'antigène A1 commercial connu, donc des globules rouges 3 à 5 dans chacun des tubes. S'il y a agglutination encore là, 1 plus, 4 plus, et c'est pour mettre en évidence les anticorps présents dans le plasma ou le sérum du patient. Nous, on travaille avec le plasma. Donc, vous devez par la suite inscrire le groupe sanguin du patient. Je fais un petit rappel sur les témoins. On en a discuté quand j'ai fait la présentation là, au niveau de la démonstration des groupages ABO. Les témoins, vous savez, c'est l'anti-AB. Vous savez que lorsqu'on voit les résultats de l'anti-A, on voit les résultats de l'anti-B, automatiquement, on sait à quoi s'attendre pour l'anti-AB. C'est pour ça qu'on l'appelle un témoin. Le groupage sérique aussi sert de témoin chez les adultes. Et là, je mets une étoile, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'épreuve sérique, on s'attend à, si j'ai vraiment un groupe A, on s'attend à avoir un anti-B et ainsi de suite. OK? Par contre, ma petite étoile, chez les nouveau-nés et les enfants de moins de 6 mois, les anticorps sont d'origine maternelle, donc ça vient de la mère. Il n'a pas encore formé ses anticorps. Les résultats peuvent être trompeurs au groupage sérique. Donc, si on fait un sang de cordon, un bébé, okay, et qu'on fait l'épreuve globulaire, mais on fait l'épreuve sérique. Notre épreuve sérique va être sûrement faussée parce qu'on va doser les anticorps de la mère et non ceux du bébé. Et je vous ai mis un exemple dans ce tableau-là. Et c'est mon exemple ici, la mère est de groupage O. Donc, si la mère est de groupage O, on s'attend à ce qu'elle ait des anticorps anti-A et anti-B. Mais si mon bébé est du groupe A, donc je fais mon bébé ici, je fais son test globulaire avec ses globules rouges, je détermine qu'il a l'antigène A, il n'a pas l'antigène B et il a l'antigène A toujours puisqu'il a réagi avec l'anti-AB. Donc, je présume que mon bébé est du groupe A. Je m'attends à ce qu'il aurait des anticorps anti-B si il serait à l'âge de les former, les anticorps. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des anti-A par contre. Et vous voyez, ça sortirait, si je ferais l'épreuve sérique pour ce bébé-là, il sortirait 3+. Mais ce 3+-là, il provient de la mère. Donc, c'est vraiment faussé au niveau de l'épreuve sérique. Donc, c'est pourquoi le groupage sérique n'est jamais fait chez le nouveau-né. On fait seulement l'épreuve globulaire. Je vous ai indiqué aussi des causes d'erreur. Pourquoi il y aurait des erreurs au niveau du groupage ABO globulaire? Les antigènes non complètement développés à la naissance, ça pourrait être ça sur les globules rouges. Ce sont des sous-groupes de A ou de B. On va les voir un petit peu plus loin, vous allez les voir en théorie. Les antigènes sont altérés par la maladie. Quelqu'un qui est vraiment malade peut vraiment, ces antigènes peuvent être altérés. Et le phénomène du B acquis chez les groupes A1. Donc, ça aussi, vous allez voir ça en théorie avec Jennifer. Pour ce qui est du groupage ABO sérique, quelles sont les causes d'erreur? Un taux d'anti-A et d'anti-B naturel faible. Surtout chez les patients âgés, plus on avance en âge, plus nos anticorps sont de plus en plus faibles ou dans certaines maladies. Dans le cas d'une transfusion massive d'unité de sang de groupage ABO différent que le patient. Donc, des fois, ça arrive que le patient a tellement eu de transfusion. Oui, au début, on va lui donner du groupe A, mais par la suite, s'il a reçu, on n'avait plus de groupe A, puis là, on parle, là, il y en a des fois qui reçoivent là, 25 là, transfusions sanguines là, en même temps. Là. Donc, reçu des transfusions de groupe O, on va avoir une chimère acquise temporairement, et ça aussi, c'est quelque chose que vous allez voir en théorie.
et la présence d'un anti-A1 chez un patient A2B. Je vous ai glissé un petit peu qu'il y avait d'autres groupes que A1. Bon, dans ce cas-là, on pourrait avoir ça. Et présence d'un allo-anticorps froid. Donc, ça aussi, on va en parler en théorie. Il pourrait se développer des allo-anticorps froids. Et il pourrait avoir une problématique au niveau du groupage ABO globulaire et sérique, c'est la présence d'un auto-anticorps froid, comme un anti-grand I ou un anti-HI. C'est un petit peu du chinois pour vous, mais c'est des choses que vous allez voir au fur et à mesure. Lorsque vous avez une discordance ABO, ce qu'on veut dire par là, c'est que vos tests globulaires et vos tests sériques ne fonctionnent pas, ça ne coordonne pas. La première chose à faire, ça va être de vérifier l'identification des échantillons. Donc, votre tube avec les globules rouges et votre tube avec votre plasma, est-ce que c'est le même numéro? Il faut refaire la suspension globulaire, l'épreuve globulaire et l'épreuve sérique. Donc, recommencer. Et obtenir certaines informations. Ça pourrait aussi être l'âge, le diagnostic du patient, est-ce qu'il prend des médicaments? Il y a des médicaments qui faussent les résultats. Le rapport maintenant. Donc, le rapport va être le même que celui de la semaine dernière. Vous avez à noter le numéro du patient, le premier tube sur votre portoir près de vous, c'est le premier tube en haut. La qualité des suspensions. Je vais les vérifier seulement qu'à la fin. Vous allez faire l'épreuve globulaire, notez vos résultats. L'épreuve sérique, notez vos résultats. Et le groupage ABO, vous allez le déterminer. Vous indiquez vos initiales et la date, année, mois, jour. La différence cette semaine, c'est qu'au lieu d'avoir 3 patients, vous allez avoir 5 patients. Et voilà, merci beaucoup.